Oh Lord, I beg you to give me my money. Oh Lord, I've been working all night long. Oh Lord, I'm gonna give everything you try to hold. Désolé d'écrire et de crier sur ce qui grince. Les crânes aux rosses à grands coups de liasse. Quand eux segoins fonce lasse la gorge en laisse. Eux ils se lâchent en prime time avec leur discours. Et la populace trépasse. Cette crise exquise transforme les trottoirs en banquise. Elle vise le pauvre diable et détruit le monde qui se télévise. On se cache, tombe, s'alcoolise, se défonce à l'agonie. On s'atomise bien dissuadé de lutter pour sa survie. Et virez-moi ces mini-minis qui minimisent nos vies. C'est le minimum administré et trahi par ceux qui les lient. Mais on élit des maîtres qui n'ont que faire des minots. Des minables qui se remplissent les poches en dessous des tables. Ils veulent un peu plus creux qui croient en ceux qu'ils crient. Ils créent des polémiques, aiment les vérités travesties. Utilisent les médias dans un immédiat sans répit. Pas de mise en perspective, ça enfile du cliché des conflits. Plus de citoyens, place aux consommateurs en paire. La vision du politique est de 140 caractères. Ça tweet, ça like, ça buzz, et qu'importe la misère. Ah oui, Destroy, s'il te Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour des nouveaux achats de DVD que j'ai fait. Alors je vais commencer par un truc que je déconseille. C'est pas la série en elle-même que j'ai conseillé, c'est ce coffret là, cette édition. Je trouve à la Fnac, Sons of Anarchy, j'adore cette série de base. Alors c'est marqué en français derrière. Hein. Sauf que, donc à toutes les saisons, il n'y a que la saison 4 de en VF, en français. Donc la VO ça me dérange pas, mais voilà quoi, quand je vois un coffret en français, je pense que c'est en français. Et les sous-titres, c'est sous-titres français québécois. Donc tu lis les qualis, tu lis les expressions québécoises, et c'est un peu... Ça désoriente un petit peu quoi, et c'est dommage, mais bon. Voilà. Ensuite, pardon. Je me suis trouvé l'intégrale de How I Met Your Mother. Hein. J'aime bien cette série. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Friends avant l'heure. Et Sons of Anarchy, c'est The By Fair. Alors à 2€, donc, à Pau, il y a une boutique qui s'appelle Tout à 2€. Je trouvais celui-là, bon, je sais pas pourquoi. La vie d'une autre, une histoire d'une femme de 40 ans qui se réveille en pensant qu'elle en a 25, qui a oublié 15 ans de sa vie. Donc ça m'intéressait l'idée. Ensuite, alors là je vais vous montrer une pile que j'ai trouvée à Cash 31. Donc un truc d'occasion où ça m'a presque coûté que 2€ tous les films. Alors je sais qu'il est pourri ce film, mais c'est des trucs, voilà quoi, c'est tellement pourri qu'il faut l'avoir. Les aventures de Shark Boy et Lava Girl, de Robert Rodriguez, qui a fait récemment Alita notamment. Il y a même les lunettes 3D dedans. J'ai trouvé aussi le film Yamakasi, donc le parcours, etc. Le film qui a vraiment popularisé le style du parcours. Un autre film de mon enfance, Casper et Wendy. Bienvenue dans la jungle avec The Rock. Il est très bon drôle à voir ce film. Il avait encore des cheveux. Un film français, Martyr. La saison 1 et 2 de Play to Me, ils n'ont plus que la saison 3. Tout l'intégrale des Monsieur Manhattan avec Benoît Poulvord. Le film Re. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à la page 31. Ensuite j'ai trouvé, alors j'ai jamais été fan de cette star là, mais le film je l'aime bien, et puis j'aime bien le Kini. Jean-Philippe, le film sur Johnny Hallyday entre guillemets. Et un film français que j'ai pas encore vu, Hostile. Ensuite, ce film là j'ai bien aimé. Rémi sa famille, j'ai trouvé réussi. Ça retranscrit bien toute la série en un film quoi. Ali G. Je suis pas très fan de Sacha Baron Cohen, mais j'adore ce film. Nicky Larson, j'adorais. Pourtant j'ai du mal avec Phil Lachaud, ce film il me réconcilie avec. Un film de la trauma que j'ai pas encore vu, Father's Day, que je trouvais pas cher. Captain Marvel, j'ai bien aimé sauf la fin où niveau effets spéciaux c'est pourri quoi, c'est moche. Alors La Fonte de l'eau,
Alors, on a beaucoup qui vont me détester, mais j'ai trouvé un peu trop surestimé ce film. Il est bien et tout, mais ça valait juste la nomination, ça valait pas des Oscars. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Et je comprends pourquoi Jeunet accuse de plagiat le film. Astérix et les secrets de la potion magique. Comme le premier film de Astier, donc le domaine des dieux. C'est pareil, c'est pas mal, c'est drôle. Shazam. Alors j'ai eu du mal un peu de temps pour me faire à l'idée de l'enfant qui devient adulte super-héros. Il se regarde, il est rigolo. Et Mark Strong est excellent, le grand méchant. La bataille. On en parlait, Alita de Robert Rodriguez, que je trouve pas. C'est un bon film, mais c'est pas Robert Rodriguez pour moi. C'est vraiment un film qu'il a fait de commande, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a aucune patte de Rodriguez dedans. Un petit coffret des excellents pack films. Le Dentiste 1 et 2. Voilà ce que j'ai trouvé. Ta gueule, toi. Le Dentiste 1 et 2 avec Corben Bernstein. Donc des images comme ça. Hein. Donc c'est un film d'horreur sur des dentistes. Le film français magnifique que j'ai découvert à la télé par hasard avec Clovis Cornillac notamment qui a des ça, qui trompe ce genre. Donc c'est un peu avant-gardiste sur ce coup-là de la sexualité. C'est très Lovecraftien, très Lovecraft. C'est très bon d'ailleurs. Petit film français comme ça, il en faut plus. J'ai retrouvé un film de mon enfance aussi, un vieux film, hein, mais qui date des années 50 ou 60 je crois. Le Triporter avec Darry Cole, extrêmement drôle, putain. Alors oui, Little Nicky, un des premiers films je crois avec Adam Sandler, mais qui est très punk, très rock. Un autre Nicky Larson, mais celui-là de Jackie Chan. Un film de mon enfance encore, Génial mes parents divorcent. De Patrick Braoudé avec Patrick Bouchoté, qui d'autre Clémentine Sélarié, Pascal Gétimus. C'est la guerre des gosses, c'est un peu la guerre des boutons mais version divorcée. Il y a les enfants de parents ensemble et les enfants de parents divorcés qui se bourrent la gueule. Quoi. Deux films de Bertrand Blier parce que j'adore ce réalisateur. Alors, Buffet froid, avec le père de Bertrand Blier, donc Bernard Blier. Depardieu, Jean Carmé. Il est bien barré ce film. Rien que le résumé, et le second film, le dernier film qu'il a fait, le dernier film que je vais voir au cinéma aussi, Convoi exceptionnel avec Depardieu et Clavier. Il faut un très bon duo dedans. Une seconde. Alors, ce film-là, il est encore plus spécial à voir parce que c'est dans un univers en fait où les gens qu'on voit, ils ont un scénario qui dicte leur vie et on voit les scénaristes à chaque fois venir. C'est hyper poétique les films de Blier, je vous préviens, c'est hyper poétique, assez méta. Donc voilà. Razorback, excellent film. Un petit biopic sur Laurel Hardy, hein, Stanley Holly, qui est excellent aussi. Excellent, j'adorais quand j'étais gamin voir Laurel Hardy en VHS, en cassette. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, ou Benny Hill encore plus récemment, ou Mr Bean un petit peu. Donc c'est un lieu de comique de l'époque et ça retrace leurs dernières années leur dernière tournée et les débuts de la maladie de... Je crois que c'est Stan, enfin du costaud entre guillemets. Et ça montre bien qui était le plus intelligent des deux. J'ai trouvé aussi à la Cage 31, J. Bob contre-attaque, qui est excellent. Il y a Carrie Fisher en on, il y a Mark Hamill dedans, il y a Ben Affleck, il y a Will Ferrell, Jason Lee, Chris Rock, il y a même le Scooby Gang dedans. Il y a Shannon Elizabeth qui a joué dans American Pie. En plus, c'est un tellement fait DVD qui a un DVD de bonne annonce. Et il est beau de référence ici ce film. Et je commence petit à petit à m'acheter la série, moi j'ai classé une de Camelot. Qui est assez complète, hein. Il y a 100 épisodes dans la première saison. Hein. Donc voilà, c'est tous les films que j'ai. Sinon ma
Ma grand-mère m'a offert un livre d'un ancien maire de ma ville de Pau, d'André Labarrière. Donc, je commence à m'intéresser un petit peu à la ville à ma ville, quoi, à Pau. Il y a des photos et tout, des peintures. Alors ce bouquin, je pense pas qu'il soit très simple à trouver, hein. Mais il montre bien, il raconte bien les rues, les quartiers. Il parle du Hédas, qui est une vieille rue de Pau où il y avait à un moment un fleuve, je crois. Il n'y a plus le fleuve maintenant, enfin, d'après ce que j'ai compris, il est sous la terre. Voilà, il parle des promenades. Il parle du. Ah oui. Les peintures. Il parle du funiculaire parce qu'après on a un funiculaire qui rejoint la gare qui est en bas de Pau enfin bas de Pau, ça fait pas 30 km mais qui relie le bas de Pau au boulevard des Pyrénées. Il porte bien son nom, hein. Donc, des vieilles photos de l'époque. Le funiculaire il est là. Oui, c'est un truc comme ça. Ah bah oui, et André Labarrière, c'était un des meilleurs maires de Pau. Tout le monde l'appelait Dédé, hein. On l'appelait pas Monsieur le maire quand on le croisait. Je l'ai pas bien connu, je l'ai croisé 2 fois mais j'étais tout petit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petits bonus de films que j'ai achetés. Je me suis retenu de les ranger pour les mettre de côté pour vous les montrer. Mais comme cette dernière semaine j'ai eu un gros problème d'internet, ça allait venir ma box. Alors je suis chez SFR, hein, pour ceux qui veulent savoir. Alors un coup ça venait, un coup ça partait internet, donc là c'est revenu, donc j'en profite un peu. Voilà, ben, j'espère que ça vous fera plaisir cette vidéo. Et merci, on a dépassé les 55 abonnés, je suis très content. Alors je sais que sur YouTube c'est extrêmement petit, c'est rien du tout. Mais je me dis, tu remplis une pièce de 55 personnes, tu changes d'avis là. Je relativise, on va dire. Et donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc j'attends un prochain film, j'attends Avengers, j'attends plein de trucs. J'ai pas encore vu Avengers. Moi je m'en fous des spoils moi. Mais j'ai pas encore vu, j'ai un pote qui m'a fait des t-shirts sympas. Par exemple. Et il paraît qu'il est très dur à trouver ce t-shirt. Tagada Jones. Avec la vieille écriture de l'époque des années 98 je crois. Et voilà, il fait beau en ce moment chez moi, rien de neuf. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Mon chien il va toujours bien, Cooper. Hein. Il a 7 mois maintenant. Et voilà, vous avez vu, je me suis rasé les cheveux, ça fait du bien un petit peu. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite passer de bonnes fins de vacances, passer une bonne rentrée si je vous revois pas d'ici là. J'ai toujours 2-3 projets de court-métrage que je n'arrive pas à mettre en place. Et dans un, je suis en train de demander des autorisations pour un lieu. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus. Prenez soin de vous, ciao.